Et oui, messieurs, malheureusement, René nous a quittés et puis on voulait évidemment lui rendre un bel hommage, le plus beau hommage possible, plus bel hommage possible. On a deux invités qui nous rejoignent pour parler de lui parce qu'ils le connaissent très très bien, au moins autant que nous. On a Karim Zeribi, évidemment, une autre personnalité marseillaise qui compte et qui connaissait énormément René et qui l'adorait comme nous tous. Salut Karim. Bonjour, vous m'entendez? On t'entend très bien, Karim. Merci d'être là. Bon, Avec toi normal. également Samuel Massilia, qui était un petit peu le petit poulain de René Malville. Samuel, on imagine ta tristesse. Merci d'être avec nous. Tu étais avec nous encore vendredi sur le plateau. Merci d'être avec nous pour évoquer tes beaux souvenirs avec René Malville. Bonsoir. Merci à vous pour l'invitation. Et c'est vrai qu'on va essayer d'évoquer les meilleurs souvenirs et il y en a énormément. Très bien. Si on peut régler un poil plus fort le son de Samuel, ça sera parfait. Merci à vous en régie, Guillaume et Rémi. René Malville, Seb, pour nous, c'était plus qu'un mec qui fait la minute, on va le dire clairement. Ah oui, c'était un personnage haut en couleur. C'était quelqu'un qui était d'une gentillesse incroyable. Comme le disait Steph lors de son intervention dans la minute pour René. Il était toujours partant pour tout. Tu pouvais lui dire à chaque fois. On avait même fait la Talk Academy. Tu viens faire le jury. Il était venu faire le jury. Enfin, mais toujours dans la joie et la bonne humeur, quoi. Donc, il était toujours d'une gentillesse incroyable envers tous les gens en plus. Hein. Il y en a beaucoup qui se comportent toujours correctement avec les gens qui ont des responsabilités et qui parlent à peine aux autres en se disant eux c'est les sous-fifres ou eux c'est ci ou c'est. Mais lui pas du tout, quoi. Je veux dire, il était toujours d'humeur égale et bonnard avec tout le monde. Sauf dans ces minutes, quoi. parce qu'il gueulait quand même énormément dans ces minutes, alors que dans la vie, gueuler il était un peu moins, il s'énervait un peu moins vite quand même, René. Ouais, on s'est énervé des fois, quelquefois sur le plateau, des fois en dehors. Bien sûr. Mais René, fait partie du truc, mais, aussi ce personnage de la minute de René, qui sûr. était quand même assez extraordinaire. J'ai vu, tu parlais qu'il a cassé Internet en fait, René, hein, quelque part. Quelque part, enfin moi je sais que je suis quand même d'une génération, j'ai des amis qui connaissent certaines minutes de René par cœur. Ils peuvent vous les réciter, ils les connaissent, des fêtes après Lyon, des choses comme ça, ils les connaissent par cœur. Voilà, ils sont capables de vous les réciter. Il n'y a pas besoin de faire un t-shirt avec tout marqué. Donc ouais, c'est quand même quelque chose de fort, de marquant. Moi, René, c'est surtout un compagnon de route. Le Phocéen, c'est une aventure humaine et il contribue à ça. On a vécu des moments, alors j'ai redit, mais pour moi, le plus beau moment de l'histoire du Phocéen, c'est le jour où la première fois qu'on a fait venir un joueur sur le plateau. Je vous en souviens, on était là, c'était Jean-Philippe Sabot. En fait, il est venu, donc on était tous là, tirés à quatre épingles, grand. Et le moment en fait où à la fin l'émission s'est finie, on a dit merci d'être passé. Il est parti, salut. Le moment où on lui a dit salut, où on a fermé la porte. Je crois que c'est Seb qui ferme la porte et on se retourne et on se regarde tous, des enfants, et on se regarde genre ouais, on l'a fait, on hurle. L'autre Sabot, il devait être dans les escaliers, il devait entendre, mais qu'est-ce que je suis venu faire là avec ces ados ou quoi que ce soit. Et on était tous, et René en faisait partie, et René, il était à faire des bons comme nous. Voilà, il n'y avait pas une question d'âge, de statut, de se dire est-ce que je suis vraiment moi je suis au-dessus du fossé. Non, c'était un membre de la bande. Vous savez ce qu'on va faire? On a parlé des minutes. Je crois qu'on a préparé une sorte de best-of des meilleurs punchlines de René. On va se redonner un tout petit peu le sourire avec René Malville. Ça ne dure pas très longtemps. Et puis après, on demandera à Samuel et à Karim, évidemment, leurs impressions. Bonjour les amis. Au gold, Eagle. Non mais c'est la minute là. Et voilà, la vie est belle. L'OM a gagné. Oh papa, tu veux nous rendre fous? Alors arrêtez de nous prendre pour des cons. Ça plaît, ça va, ça plaît pas, c'est pareil. Mais dis-moi, tu te prends pour qui? Il a été plutôt défaillant à notre défaveur. Voilà. Ouais, mais nous, il faut que les critères soient communs aux trois, mais on s'en bat les couilles de vos critères. On s'est fait défoncer. Et je vous dis franchement, si des fois je suis encore là, c'est beaucoup grâce à vous. Je suis le plus heureux des hommes ce matin. Il
Hier soir, je me suis couché comme un bébé. Un bébé. Voilà, arre. Allez, aujourd'hui, on fièvre le sourire, hein, d'enfant. Ciao. Ciao, les gars, je vous embrasse bien fort. Merci aux équipes du Phocéen pour ce petit montage qui nous a donné un sourire de fou. Je voyais tout le monde autour de la table avec un sourire ému. Je vais me tourner vers nos invités. Karim Zeribi, merci d'être avec nous pour évoquer tes souvenirs de René. Tu as carte blanche, Karim, si tu veux nous raconter une anecdote, si tu veux nous parler du personnage, de l'homme aussi, je t'en prie. Non, j'ai pas d'anecdote en particulier. Moi, c'est l'homme qui était attachant et qui nous a tous marqués. C'est ce côté vivant, quoi, de René, quoi. C'était un être vivant en permanence. Et puis d'une authenticité écrasante, quoi. Je veux dire, j'ai envie de faire un oxymore. C'était un comédien authentique, René. Un comédien parce qu'il savait que c'était un personnage. Mais en même temps, il était authentique dans ce personnage. Et d'une générosité extraordinaire, d'une ouverture d'esprit, d'une disponibilité. C'était quelqu'un qui c'était un passionné, généreux, qui se prenait pas au sérieux, René. Et c'est vrai qu'il était toujours dans une démarche, j'ai envie de dire, d'amitié. Les copains, ça comptait chez René, c'était primordial. La famille aussi. Attention, c'est pour ça que moi j'ai eu une pensée immédiate évidemment pour sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, parce que la famille c'était sacré chez René. Mais c'était quelqu'un, moi, qui m'avait marqué parce que il était dans une forme de personnage qu'on lui avait attribué, mais il était plus que ça, René. Parce que quand on le connaissait en privé, c'était quelqu'un de profond, qui pouvait parler de tout. Et moi, j'ai fait des campagnes politiques avec René. Parce que ça, c'est un côté peut-être qu'on connaît moins de lui. On le connaît sur le côté amoureux du football, de l'OM, supporter. Mais c'est quelqu'un qui s'intéressait aussi à la société et à ses dysfonctionnements. Et c'était un être profond. Et encore une fois, moi, j'ai été frappé d'une très grande tristesse parce qu'il était tellement vivant qu'on ne le voyait jamais partir, René. Absolument, Karim. Reste avec Donc, nous si on a eu mal au cœur, évidemment. Et encore une fois, moi, je pense surtout à sa famille, à sa femme, à son épouse qui comptait beaucoup. Il en parlait beaucoup. Oui, effectivement. Son épouse, de ses petits-enfants. Il en parlait beaucoup, effectivement. Karim, reste avec nous si tu le souhaites, évidemment. Si tu as d'autres choses à faire, comédien authentique, c'est une très belle formule, bien trouvée. Voilà, si tu souhaites rester avec nous encore quelques minutes, n'hésite pas à le faire. Si tu es pris par ailleurs, on te remercie d'être venu. Voilà, fais comme tu le sens. Vous aussi, autour de la table, vous intervenez quand vous voulez dans cette partie. Évidemment, je ne sais même pas comment l'animer, parce que c'est un truc qui nous tombe dessus comme ça. Stéphane, hier, ça nous est tombé dessus à tous les deux, parce qu'on devait faire tous les deux le match ensemble de l'Olympique de Marseille. Ouais, je te vois encore touché aujourd'hui. Ouais, T'en as perdu ta voix. Ouais, j'en ai perdu là. Ouais. Mais c'était assez violent parce que quand le pronostic est tombé, le diagnostic est tombé, on savait que c'était pas bon. On savait que c'était pas bon et ce qui a été violent, c'est que ça a été ultra rapide. Donc lui n'a pas eu le temps de dire au revoir à tous les gens parce je sais qu'il aurait eu envie de le faire. Il n'a pas eu la force de le faire. Donc c'est sûr que c'est. Mais comme l'a dit fort justement Karim, c'était quelqu'un de vrai, d'authentique. C'était le même avec ou sans caméra. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce que quand au stade Vélodrome, il passait des heures entières à faire des selfies, à faire à signer des autographes. Au bar de l'Olympe avant le match, ça a duré après le match aussi. Accompagné du bar de l'Olympe au stade. C'est incroyable. Ça mettait 1 heure, quoi. Mais c'était pas quelque chose qui était calculé pour avoir plus de followers ou quoi que ce soit. Sûr. C'était René. Voilà. Et cette authenticité, il l'a toujours gardée. Et les gens, tous les gens qui l'ont rencontré, en fait, aiment René parce qu'ils ont vu la même personne que ce qu'ils ont découvert dans la minute sur le Phocéen. C'était exactement le même René et c'est ça que les gens retiendront. Absolument. Je me tourne vers Samuel maintenant. Samuel, tu as été parmi les personnes les plus proches de René dans les derniers instants aussi. Qu'est-ce que tu as envie de faire partager ce soir ? J'imagine que c'est très dur pour toi parce que
René, tu le connais depuis même que tu es ado, enfant. Enfin, j'imagine ton immense tristesse. C'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier. Aujourd'hui, tu fais partie de Radio Star. Tu participes à une émission. Tu participais, à une émission avec lui. Voilà, tu as été à France Bleu aussi, même dans l'aventure avec nous, quand René y était. Enfin, qu'est-ce que tu ressens ce soir? C'est effectivement déjà rien que le fait d'avoir écouté les meilleurs moments tout à l'heure, le condensé qui était merveilleux. C'est sûr que c'est très émouvant de réentendre sa voix. C'est tellement difficile en fait de parler de lui au passé parce qu'il a tellement été présent pour moi. Donc voilà, c'est vrai que j'ai la voix qui va un peu trembler, mais c'est pas grave. Moi, ce que j'ai envie de retenir de lui, c'est évidemment que les bons moments. Et d'ailleurs, pour parler, vu qu'on est sur le Phocéen, la minute faisait partie des bons moments de sa vie. Et justement, René, c'était le bon vivant, celui qui aimait la vie, les gens, discuter avec tout le monde. Moi, je me rappelle qu'on passait des heures entières au téléphone, au resto, que ce soit au stade. Pas forcément à parler de football, mais à parler de tout, de la société, de refaire le monde. Et il a toujours été bienveillant. Je parle un peu dans mon cas perso, mais il était comme ça vraiment avec tout le monde. Il était bienveillant, toujours plein de conseils précieux que j'ai su appliquer. C'était mon confident, vraiment. Aujourd'hui, c'est comme si je perdais quelqu'un de ma famille. C'est pour vous dire que voilà, moi je le connais depuis l'âge de 15 ans, ça fait 7 ans d'amitié. Et on a toujours l'impression que ses amis, ses vrais amis, sont immortels. Et pour moi, il est immortel. Il sera toujours là pour moi. Je crois qu'il m'accompagnera toujours. Voilà, j'ai pu lui dire au revoir. Ça a été extrêmement douloureux. Mais en tout cas, je peux vous rassurer, c'est qu'il avait gardé sa voix. Il avait son sourire. Et il m'a dit, attention, que je ne voyais personne pleurer parce que sinon je m'énerve. Donc voilà, c'est cette image-là de René qui s'est battu jusqu'au bout. Et tout à l'heure, Karim parlait de la famille et il a entièrement raison. C'est vrai que je suis très proche de toute la famille Malville. Et ils ont été merveilleux jusqu'au bout, d'une force incroyable. Et René peut être très fier d'avoir fondé cette petite famille parce qu'ils ont été incroyables jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, je perds un ami, je perds un confident, je perds quelque chose en moi. C'est très difficile, mais on garde que les bons souvenirs et heureusement qu'il y a des médias comme vous, parce que vous faites partie des personnes qui l'apprécient énormément. Parce que René, c'est pas quelqu'un qui allait quelque part ou dans les médias juste pour se montrer ça, il s'en foutait, il a une notoriété depuis l'âge de 20 ans. S'il venait chez vous, c'est parce que vous étiez des bons mecs, qui se sentaient à l'aise, qu'il avait carte blanche. Donc déjà bravo aussi pour tout l'hommage que vous lui avez rendu. Et voilà, je pense que il a eu un soutien populaire parce que au-delà d'être reconnu, c'était surtout quelqu'un de populaire. Il était toujours sur le terrain, il était toujours accueillant avec les gens. Effectivement, il y en a un sur le plateau qui a dit, il ne refusait jamais une photo. Et pour vous dire, une fois, nous, je vais vous raconter une petite anecdote. On était à l'avant-première de Taxi 5. Avant-première de Taxi 5 à Plante de Campagne, c'était une immense fierté pour lui d'être au cinéma. Il y a le tapis rouge et il y a un monde colossal qui attend un petit peu tous les acteurs, mais vous auriez vu tous les gens qui étaient en ébullition face à René. Il y avait bien 5 à 600 personnes. Et je crois qu'elles ont toutes eu leurs photos. Donc voilà, c'est cette image de René qu'il faut garder aujourd'hui. Bien sûr, et je sais que tu lui relayais aussi, pour finir sur ça, tous les messages qu'il a eus depuis l'annonce qu'il a fait de sa maladie, jusqu'à encore dernièrement, très récemment. Tu lui as relayé quasiment tous les messages, et il les lisait tous, avec beaucoup de passion, toujours autant. Il les lisait tous. En fait, si tu veux, René, son grand kiff, c'est quand je lui disais le nombre de vues de ses tweets, de ses vidéos et tout ça sur Twitter. Ouais. Et c'est vrai que quand je lui rendais visite ou même via WhatsApp, je lui disais tiens, regarde tous les messages que tu peux avoir, je lui faisais lire et ça lui donnait une force, mais tellement incroyable, il ne s'attendait pas à ce soutien-là. Il savait, il était conscient de sa notoriété, mais il ne pensait pas que ça pouvait s'étendre à l'échelle mondiale parce qu'il a vraiment eu un soutien du monde entier. Ouais. Et d'ailleurs, la minute que vous avez faite ce matin, je suis sûr qu'elle l'aurait beaucoup touché. Et puis voilà, c'est vrai qu'il était hyper ému. Il ne s'attendait pas à tout ça, franchement. Voilà, moi qui repose vraiment en paix. Bien sûr. D'ailleurs, merci aussi à Stéphane Tapie pour le magnifique geste qu'il a fait. C'est là aussi qu'on reconnaît les vraies personnes. Absolument. On rappelle, Romain, le geste de Stéphane Tapie, il va être enterré avec la Coupe d'Europe, une réplique de la Coupe d'Europe qu'il avait en possession. C'est pas...
Enfin, quand on dit ça, il y a des gens qui se disent ouais, ben, c'est facile, moi aussi je vais sur Amazon, je prends une. C'est pas ça. C'est-à-dire quand c'est la réplique de la Ligue des Officiel, c'est une des Champions, répliques officielles. Ouais. c'est un geste. Voilà, Mm. si tu vas vraiment dans ton armoire, chez toi, tu prends quelque chose qui a de la valeur. Maxence, on ne t'a pas entendu encore. Je vois sur le plateau, je regarde aussi votre émotion. Je ne vous lance pas forcément dans les moments où je vous sens les plus émus aussi, les amis, parce que je ne veux pas vous mettre en difficulté. Et il y a énormément d'émotions ce soir sur le plateau et c'est bien normal. Max, René, c'est le talk aussi. Vous êtes accrochés souvent sur des sujets, sur des débats. Je sais que tu as pris un plaisir fou à partager toutes ces années le plateau du talk avec René. C'est clair. Moi, je retiendrai les. Quand il commençait là, c'est parti en commençant justement en disant Max, je vais te dire une bonne chose. Déjà, quand il commençait comme ça, je disais c'est bon, je vais en prendre plein la tête, c'est clair et net. Mais c'était voilà, c'était un plaisir. Tu parles du talk, moi j'ai quand même passé, je peux pas compter parce que je sais pas, mais pendant 4 ou 5 ans, on était assis à côté au stade. Aussi, bah Donc, oui, du c'est coup, vrai. Il était avec Seb et toi au ouais. stade, oui, bien sûr, Du Stéphane coup, aussi. j'étais un peu son attaché presse. J'aurais pu me faire de l'argent hein, parce que à la Tu mi-temps, as pris des photos. Hein. j'aurais pu mettre la main. Je disais attendez, si vous voulez la photo, 2 euros. C'est 2 euros. Hein. Et comme il disait Steph tout à l'heure, mais pas une personne, j'ai jamais vu. Bon, après on pourrait dire que c'est logique, mais tu sais, tu perds le match ou quoi, tu peux avoir un peu les nerfs, tu peux jamais. Il a toujours répondu présent. Il était aussi tout le temps, ça il faut pas l'oublier, il était tout le temps au stade avant quasiment tout le monde. Moi j'arrivais des fois 20 minutes, une demi-heure, 3 quarts d'heure avant, mais lui il était déjà là, à sa place. Bon, c'était sa place. Si tu disais à un moment donné qu'il fallait se décaler, il disait non, ça c'est ma place, vous bougez pas, c'est ma place. Et pareil, quand il voyait du monde partir, des fois, là pour le coup, il s'engaçait aussi. Il va où lui? Il a pas payé sa place. Et voilà, c'était un amoureux de Il l'OM. était toujours à l'heure pour et- les minutes, on me dit dans l'oreillette. Et c'est vrai. Et il supportait Il était même en pas qu'on avance. puisse Et partir. même en avance, oui. Et le contraste aussi entre le René de la minute, explosif, tel qu'on l'a perçu, et le René des matchs. Parce qu'en fait, pendant les matchs, il parlait ou pratiquement à personne. C'est-à-dire qu'il était concentré Dans le sur match. son match. Ah, tu pouvais même, alors, de temps en temps, tu lui balançais une vanne sur Maxime Lopez ou sur Bouba Camara pour qu'il réagisse, tu vois, ou Florian Thauvin, parce qu'il a toujours aimé en plus les produits du cru, comme tout bon supporter marseillais. Et donc pour le réveiller, tu lui balançais une vanne comme ça, mais c'est vrai que la différence qu'il y avait entre le live et le lendemain matin, elle était frappante. Mais il pouvait aussi réagir. Moi, je ne citerai pas de nom parce que c'est pas l'objectif ce soir évidemment. Mais parmi des personnes célèbres qui sont venues sur le plateau, quand il y en avait qui à l'extérieur n'avaient pas forcément un comportement adéquat, Ah oui. lui, il les recadrait vite quoi. Et c'était René ça aussi. Bien sûr. Seb, dans la vie, c'était aussi c'était une crème, une pâte, comme on dit. Il était quand même. Il avait son caractère. Oui, il avait son caractère. Il avait son Une caractère, pâte, mais une pâte Non, pas mais- cuite al Non, dente, mais si tu c'est vois là, ce c'est que la je veux dire. sincérité dont on parlait tout à l'heure. Mais René, ça reste quand même un personnage avant tout gentil, quoi. Oui, il était gentil. Mais Mais ne mets Pour pas illustrer- le débrief de Bengus avant le sien quand même. pour illustrer ce qu'ils disent Stéphane, Romain et Max. C'est des sur, anecdotes, une ou deux, peut-être. Ouais, j'en ai une pour illustrer son tempérament. C'est la première fois où il est venu dans les bureaux du Fossé. On était encore à la Caplette. Et il m'appelle, il me dit « Oh, c'est bon, et je les trouve pas, tes bureaux là, c'est où là ?» Et je lui dis « On est à Mireille-Loz. » Et il dit « Mais moi aussi, j'y suis à Mireille-Loz. » Et il me dit « Mais c'est où à Mireille-Loz ?» Alors j'ai dit « C'est au 80, René. » Et il me dit « Au 80, je suis pas loin du 80. » En fait, il était au Palais des Sports, tu vois. Donc avec nos bureaux, ça avait aucun rapport, quoi, tu vois. Donc, Il était à 3 km. il me dit, bon, je viens où maintenant et tout, tu sais. Et j'ai dit, René, tu sais, je t'ai donné une adresse, c'est 80 boulevard Mireille-Loz. Donc à un moment donné, tu viens au 80 boulevard Mireille-Loz. Après, je sais plus quoi. Je te dis que j'y suis au 80 boulevard Mireille-Loz. J'ai dit, ok, René, je te passe quelqu'un, parce que dans ces cas-là, après, je savais même plus comment il fallait gérer, tu vois. C'était le mec qui te disait, mordicus, j'y suis au 80, mais en fait, il était au Palais des Sports. Donc je lui passe Arnaud Baudet, qui est un des actionnaires et fondateurs du Fosséen, et je lui passe le téléphone, je dis Arnaud, explique-lui toi, parce que là il est en train de me rendre fou le René, tu vois.
Et Arnaud, il avait jamais vu René en plus, Arnaud. Donc il prend le téléphone comme ça, il fait « Oui, bonjour, monsieur Malville ?» René, il avait laissé le haut-parleur, donc René lui fait « T'es qui, toi ?» Il dit « Je suis Arnaud, c'est pour vous aider, pour vous guider. » Et Arnaud, il lui dit « Bon, d'accord, alors je suis à Mireille-Loz, mais Sébastien me dit que c'est 80, c'est où ?» Et Arnaud lui dit « Vous voyez le nouveau palais de la Glisse ? Et tu me parles de ce putain de palais de la Glisse de merde. T'as que ça comme point de référence. Au lieu de faire des piscines pour les petits Marseillais, ils ont fait ce putain de palais de la Glisse de merde. Et toi, et Arnaud, il me regardait avec le téléphone à la main. Il me disait, je dis quoi? Et puis j'ai repris le téléphone. Je dis, René, ne bouge pas, je viens te chercher. Et je suis allé le chercher. Et quand je le prends, j'attends qu'il n'y ait plus de voiture. Je fais demi-tour pour aller au bureau. Lui, il est monté dans sa voiture. Il a coupé la route. Les voitures, elles arrivaient de tous les côtés. Il est passé au milieu. Il y a tout le monde. J'ai cru qu'il allait avoir un carambolage. Oui, c'est un conducteur hors pair aussi. C'était la première fois qu'il venait au bureau du Phocéen. On y est arrivé, mais j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais, quoi. Très belle anecdote. Effectivement, ça le représentait bien. Si vous avez d'autres anecdotes, n'hésitez pas. Karim, René, c'était aussi un personnage médiatique, toi qui es dans les médias. Est-ce qu'il représentait finalement aussi parfaitement notre ville, Marseille? Il représentait une dimension de notre ville, en tout cas. Tu peux pas représenter la ville avec une personnalité aussi marquante fût-elle. Mais il était une partie de Marseille pour les Parisiens et pour les médias. Les amis, on perd Karim malheureusement pour la connexion, mais non, vas-y Romain. Ouais, par rapport on va essayer de récupérer Karim. Par rapport à ce que si dit Karim, du coup, parce qu'on entend vraiment très mal. Par rapport à ce que dit Karim, et pour reprendre sa formule tout à l'heure où il parlait de comédien authentique, il y a beaucoup de gens, et c'est le principal reproche au final qu'a sur René, et de dire que René, c'est quelque part quelqu'un qui entretient les clichés sur Marseille, et que quand il est toujours disponible pour les journalistes, que c'est toujours, voilà, quand les journalistes parisiens descendent, ils vont sur le Vieux-Port, ils font leur petit truc avec René Malville et ils sont contents. Mais ça, au contraire, c'est la plus grande force de René. C'est-à-dire qu'il s'est servi de cette paresse médiatique pour en faire à lui une force à lui. Et c'est-à-dire pour amener derrière tous ces journalistes sur les terrains et sur les thèmes qu'il voulait lui. C'est là aussi où c'est sa force. C'est-à-dire qu'il a accepté, et c'est exactement ce que disait Karim, il a accepté au départ de jouer ce jeu-là, mais pour derrière mieux le retourner à son avantage. Et si René Malville est devenu ça, c'est parce qu'il a su aussi tirer ça à son avantage. On se rappelle son très bon passage récemment sur CNews, je crois, où il avait fait rire la France entière. Sur les insultes. Sur les insultes. Bien sûr. C'est comme les insultes, et il balance toutes les insultes qu'il connaît à l'antenne. On dirait que c'est extraordinaire. Samuel, on va continuer à parler de tout ça dans les questions-réponses juste après. Mais Samuel, si tu veux rester avec nous, tu peux. N'hésite pas. Si tu dois filer, évidemment, vu les circonstances, on comprend totalement. Et si tu veux rajouter un dernier mot, Samuel, fais-le, comme tu veux. Yes, un petit dernier mot. Et c'est Allez, vrai vas-y. que tout ce qui est dit sur René est 100% réel et il le représente bien. C'était quelqu'un d'authentique. Et surtout, il avait son âme d'enfant. Il a toujours gardé cette âme d'enfant, ce côté petit garçon qui aimait bien chambrer, rigoler. C'était un amoureux de la vie. Et pour moi, voilà, il s'est éteint à 73 ans, mais son cœur n'aura jamais pris de ride. Il aura juste accumulé des jeunesses successives. Donc voilà, c'est cette image-là que je vais garder de René. Un grand enfant et qui était aussi un grand adulte. Mais vraiment, c'est cette image-là que je vais garder de lui. Merci beaucoup d'être venu nous parler, Samuel, tout simplement, et être venu témoigner aussi de ce que tu ressens ce soir. Ça ne devait pas être facile d'être là et merci de l'avoir fait. Seb, tu voulais réagir juste avant? Parce que tout le monde veut participer à cette émission. J'ai Rémi Chabert dans l'oreillette, qui doit être celui qui a tourné le plus de minutes dans l'histoire du Phocéen, les minutes de René, qui me dit « Je n'ai jamais eu besoin de lui faire une deuxième prise et je n'ai jamais rien coupé au montage. » C'était le deal, ça. Hein. C'était le deal, mais tu vois, des fois, nous on tourne des trucs, des fois avec Romain. Alors, ah mince, on l'a refait. C'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même 2-3 qu'on a coupé. Je peux vous dire que les lendemains des fêtes de Paris, il y a des trucs qu'on a coupés parce que c'était aussi vu par des personnes de moins de 18 ans, on était obligés. C'est extrêmement rare. C'est vrai mais on a les rushs et il y a des trucs avec des graviers, du sel de Guérande, tout ça. Bon, enfin, pour ceux qui ont l'image. Oui, Seb, tu voulais rajouter un dernier truc avant qu'on bascule sur les questions-réponses, où on continuera évidemment de prolonger cet hommage. C'était une anecdote pour encore une fois illustrer. Pardon, juste Stéphane aura une anecdote, on la fera aux questions-réponses aussi. On a le temps, on prend le temps mais ce il faut soir. la faire, vas-y, fais-la. Non, mais c'est. Vas-y Seb, chacun.
il faut savoir que René, il aimait bien boire, il aimait bien manger, voilà, il aimait bien la vie, tout simplement. Et donc, quand on était partenaire avec France Bleu Provence, il venait toujours avec son sandwich, sa pizza, et il venait avec une bouteille de vin, une bibine, une ci, ça, etc. Et il se mettait bien, quoi. Voilà, et on partageait en plus, hein, voilà, c'était pas que René. Bien sûr. Et un jour, le directeur de l'époque de France Bleu Provence m'appelle, il me dit ça, les sandwichs ça va, mais les bouteilles de vin, la bibine de rouge, de rosé, surtout de rouge, c'est mort. C'est plus dans les bureaux, il y a des journalistes qui marronnent un peu, c'est normal, il faut être professionnel, tout ça. Donc tu dis à René, je dis, dis-lui toi René, pourquoi moi? Il dit, tu lui dis toi. Je dis bon ok. Donc je vais voir René, je dis René, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Ok les sandwichs et tout, bon mais bouteille de vin c'est fini, tout ça. Il me dit comment ça c'est fini, je bois quoi? Je dis je bois de l'eau, ouais, mais on prend plus de vin, c'est fini. À France Bleu ils sont pas d'accord, le directeur il m'a dit non, donc je suis désolé René, mais c'est non catégorique. C'est non catégorique. Mais tu sais, moi je l'appelle le directeur, j'appelle si tu veux, mais moi je te dis ce qu'il faut. Et l'émission d'après il vient, il n'a pas plus de bouteille de vin, il vient me voir, il me dit oh, j'en ai plus porté, hein. Regarde, j'ai que mon sandwich, j'ai pas de vin comme ça. Il m'a rogné tout le long du match, il m'a rogné à la fin du match, il part, il dit oh t'as vu, hein, j'ai pas de vin aujourd'hui, hein, et il part. Et le lendemain on arrive, il vient pour 5 minutes, et il vient me voir, il me fait Seb, viens que je t'embrasse. Je dis René, tu es fatigant, tu t'arrêtes jamais en vérité, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que tu m'embrasses, pourquoi encore? Et il me dit viens, d'abord je t'embrasse, après je te rencontre. Alors il me fait un gâté, et puis j'ai dit bon qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit tu sais, tu m'as dit de pas porter du vin. Je lui dis ben ouais je sais, ouais, t'as marronné tout ça. Il me dit non mais il faut que je te dise, je sors de France Bleu Provence, il y a les Condés qui arrivent. Et ils me disent contrôle d'alcoolémie. Et là je leur dis j'ai rien bu parce que Sébastien il m'a dit on porte plus rien. Il sort le test, il souffle, 0, rien. Le flic il le regarde, il dit allez celui-là il marche pas, n'en fait non. Il lui donne le second, il souffle, rien. Ne me demande pas pourquoi, il le croit pas. Il dit on va vous amener au poste pour souffler dans la grosse machine. Il paraît qu'il y a des grosses machines, moi je sais pas, j'ai jamais allé dans. Et René dit mais vous êtes fous, je vous explique que c'était interdit, donc j'ai rien porté. Donc il m'a dit je suis allé au commissariat ou je sais pas où, un poste de police là, où tout le monde l'a reconnu en plus. Donc il est rentré, oh, René qu'est-ce que tu fais tout, je sais pas, votre collègue il veut me faire souffler dans la machine, je sais pas quoi. Et il est allé dans une grosse machine, il a soufflé, il y avait toujours 0 puisqu'il avait rien porté ce jour-là. Et là il a regardé le commissariat, il a dit oh les gars, la légende que René Maleville, soi-disant, il a toujours une taux d'alcoolémie et tout, vous pourrez attester que c'est pas vrai, parce que je suis à 0 gramme. Donc, voilà. Merci beaucoup. On passe sur cette belle anecdote aux questions-réponses. On continue, hein. Il y a Stéphane qui a une belle anecdote, je pense, j'imagine que Romain, Max en ont aussi. Vous avez peut-être des anecdotes, des trucs qu'on n'a pas dit. Vous êtes sur Twitch avec nous, vous êtes très nombreux, j'ai tout le chat sous les yeux. Vous êtes aussi dans les questions-réponses, on y va tout de suite. Allez, on attaque cette première partie des questions-réponses où évidemment on va parler d'OM, parler de René, comme on a fait pendant 4 heures hier, pendant le direct du match en fait, où on a jonglé entre l'émotion René Maleville et le match qui était quand même hyper plaisant, l'OM qui va bien, l'OM qui marche sur ses adversaires. On va faire pareil, on va jongler entre vos merci questions. Romain d'avoir suppléé au pied levé Stéphane. Tu sais quoi, ça m'a fait du bien aussi. Parce que Stéphane a eu cette réaction-là, moi j'ai eu la réaction où ça m'a fait du bien d'en parler. Chacun sa réaction sur ce moment-là. C'est pareil, ce que j'ai dit à Stéphane, j'ai dit mais attends, mais je comprends totalement, c'est normal aussi d'avoir sa réaction. Voilà, et j'ai adoré le faire parce que finalement, on a rendu un bel hommage, je pense, hier soir sur le Phocéen à notre ami René Maleville. Voici les premières questions. Comment est arrivée cette idée de la minute de René? Ben oui, bonne question David. Je me tourne vers toi Seb, forcément. Mais il faut savoir, et je l'ai dit dans mon édito aujourd'hui, que René, il aimait pas quand il n'était pas invité au talk. Alors que ce soit des talks comme là, ou que ce soit des talks où il y avait un président qui venait, mais qui nous avait dit je viens, mais je veux pas René, parce que sinon il risque de me rentrer dedans, il va trop masticoter. Ouais. Donc, comment ça, il était craint, René. Ah ben oui. Comment ça, je peux pas venir, il y a un joueur, je peux pas venir, il y a un truc. Alors,
surtout Romain qui gère les plateaux, devait user de beaucoup de ruses pour lui expliquer qu'en fait, mais la prochaine fois, il serait là, tout ça. Et à force de nous dire à chaque fois, mais je serai pas là au talk, mais je serai pas là au talk, mais je suis pas là au talk. Mais non, mais il y a plusieurs invités, on tourne, on peut pas avoir un siège à vie permanent, on tourne un peu, quoi. Et un jour, j'ai dit à Romain, et si on faisait la minute à René, comme ça, c'est son émission à lui, et comme ça, parce que sinon, il était frustré de ne pas faire les analyses, Et Romain me dit, putain, carrément, c'est génial. Et donc, je vais voir René, je lui dis, ça te dirait pas, t'as ta propre chronique. Et en fait, c'était pour lui expliquer en fait, la minute, c'était pour lui dire, écoute, tu viendras peut-être moins au talk, mais t'as ton émission. Et en fait, c'est devenu l'émission. Ah, c'est devenu monstrueux. C'est devenu Bien monstrueux. C'est pour qu'il arrête de rouspéter qu'il était plus au talk. En fait, on a fait un truc magnifique. On a fait un truc de fou. Et jamais duré une minute. Qui n'a jamais duré une minute. D'ailleurs, ça t'énervait, des fois, que ça dure trop longtemps. Il y a une fois où en plus, on s'est vraiment rentré dedans parce que je lui disais, René, c'est un format internet, il faut que ça fasse 4 minutes, 5 minutes, allez, 6 minutes, mais fais pas des 15 minutes, des 18 minutes, des 12 minutes, tout ça. Et une fois, depuis ce jour, il le faisait avec la montre. Et je lui ai donné, un jour, j'ai dit, bon, et j'avais dit à Rémi en régie, quand tu filmes, s'il dépasse, tu lui dis on coupe, on refait, je suis désolé, mais j'ai des instructions, tout ça. Et un jour, j'étais dans mon bureau, il le savait pas, René. Et puis, Rémi lui dit, tu te rappelles, hein, tu dois faire que 6 minutes. Hein. Et il dit, je fais ce que je veux, moi, 6 minutes, pas 6 minutes. Et je suis arrivé en folie, j'ai dit, oh, tu vas t'arrêter, on te donne des consignes et tout. Mais ce qu'il y avait de bonheur avec René, donc on est monté un peu dans les tours. Et puis après, on s'est revu, il m'a dit, ça y est, tu t'es calmé. J'ai dit, mais ouais, mais c'est toi aussi, t'abuses. Et puis on est allé manger un bout ensemble, et puis c'était René, quoi. Non, mais c'est surtout juste, une belle Nico arnaque. qui nous parle d'une minute. Romain, je te donne la parole. Bien sûr. L'appel à Varela. L'appel à Varela. Varela. Il avait récupéré. Tous les neveux ont perdu leur tonton. Merci à toi, Nico, pour ton on message. situe parce que Nico s'en souvient et nous, bien sûr, on s'en souvient. Mais il y a ceux qui nous regardent qui s'en souviennent peut-être pas. C'était après le match de Bordeaux où on s'était fait voler avec Bielsa. Nicolas Palois. Alessandrini qui se fait charcler. Ouais, Alessandrini, il lui avait tout fait. Et il avait eu le numéro de téléphone de Varela. Je lui avais filé le numéro, mais je ne pensais pas qu'il allait faire ça. Et à l'antenne, il est tombé sur la messagerie de Varela et il lui a dit, c'est toi le tromblon qui nous a arbitré. C'est vraiment dégueulasse. C'était exceptionnel. Si tant est que j'ai vu la minute, j'ai appelé Seb et je lui ai dit, viens, on fait une rubrique carrément où c'est le message de René et on lui file des numéros de personnes et il les appelle et on filme ça. C'est exceptionnel. On voit vos messages qui défilent. Il y avait le message de Led Zepp, mais voilà. On les fait défiler dans l'émission, on les prend pas forcément tous, mais comme ça, il y a plein de messages qui s'affichent et le plus possible. Massilia Helvetica, je te donne la parole juste après. Max, c'est beau que René quitte l'OM dans un moment où ça semble d'aller bien et pas en pleine crise. C'est vrai, il est mort sur une victoire de l'OM au Vélodrome. C'est le jour du match. Le jour du match, bien sûr. Non, moi je voulais juste dire par rapport à ce que vous disiez, par rapport au timing, et c'est véridique ce que je vais te dire. Sur le net, à chaque fois que je lance des vidéos, je regarde de suite combien de temps ça dure et en fonction. Tu regardes ou pas? Je regarde pas. Sauf pour la minute de René. Parce que j'avais compris que de toute façon, ça allait durer ce que ça allait durer, mais j'avais envie de la regarder jusqu'au bout. Donc je regardais pas parce qu'au départ, en plus, on avait parlé avec Seb. Je disais, mais attends, c'est la minute. Des fois, ça dure 5 minutes, 6 minutes. Mais là, du coup, je regardais plus. Je me disais, de toute façon, je m'en fous, je veux la regarder jusqu'au bout. Donc. Et les minutes, en fait, c'était sa vraie humeur. C'est-à-dire que faut bien le préciser au public, c'est que, aux spectateurs, c'est qu'il arrivait dans cet état d'esprit-là, et la minute n'était que le reflet de son état d'esprit. Ça revient toujours à ce qu'on disait, que c'était le même, avec Cam ou sans Cam, c'était le même René, et en fait la minute était là pour exorciser le démon qui l'avait certainement travaillé toute la nuit suite au match, quoi. Tu avais une anecdote, toi, tu me Ouais, disais c'était sur René, je t'en prie. Sur la minute... En précise, tu as juste perdu ta voix, hein, t'es pas... Non, tout va bien. Ouais, tout va bien. Mais c'était avec René, on obtient un partenariat avec Ford. C'est vrai que Ford était partenaire de la minute. Voilà, pendant très gentil partenariat de la part années. de Ford qui décide d'accompagner René et qui décide surtout de lui prêter une voiture. Donc on va chez Ford. On a parlé déjà de comment il conduit tout à l'heure. Voilà, ça peut vous aider peut-être à... Une conduite particulière, mais donc on va chez Ford et puis le premier contact et il arrive et on lui montre une voiture sympa, hein, mais toute verte. Et on était tous les deux face à la voiture avec le vendeur. Et derrière nous, mais on ne l'avait pas encore vu, il y avait le responsable d'agence.
Et là, il voit la voiture verte et il dit, bon, pris pour un supporter de Saint-Etienne, et jamais je conduirai cette voiture. Non, mais c'est de la merde. Moi, s'il me file cette voiture, premier mur, je me mets dedans. Voilà. Donc, et d'un coup, je dis, René. Puis je lui donnais du coude parce que je savais qu'il y avait du monde derrière nous. Je dis, René, puis il continuait, regarde-moi ça. Non, mais c'est du vert, c'est Saint-Etienne, je vais me faire chambrer dans toute la ville et tout. Et puis, au bout d'un moment, je dis, René, fais quoi, Yann? Il m'appelait toujours Yann depuis des années. Parce que ton pseudo, c'était Yann. Depuis notre vidéo ensemble. Et au bout d'un moment, je fais, il y a le directeur derrière. Il fait, mais je m'en bats les couilles que le directeur. À la René, quoi, je m'en bats les couilles. Donc il s'est retourné, il me fait, vous me donnez pas cette voiture. Elle est verte, je ne veux pas de votre voiture comme ça. Il dit, non, mais il n'y a pas de problème, monsieur Malville, on va vous changer la voiture. Voilà, c'était René. Et sa voiture n'était pas verte, au final. C'est vrai qu'il t'appelait Yann. C'est vrai qu'il t'appelait encore Yann. Depuis toujours. Bah, Jérémy Nicodème, le joueur de Consola, il l'appelait Nico, parce qu'il s'appelait Jérémy Nicodème, donc pour lui c'était Nico. Il dit, oh Nico, ça va, tu as fait un bon match. Tiens, une question sur l'OM. Voilà, on va faire du ping-pong, c'est normal, il y a deux événements qui s'entrechoquent. Apéro pluvieux, est-ce qu'avec un Sampaoli survolté, on va finir par se mettre les arbitres à dos? Oui. Oui, mais c'est déjà le cas. On en a parlé dans les émissions qu'on a faites par rapport aux événements de Nice. Mais voilà, le fait déjà de la première mi-temps, l'attitude sur le match de Nice de Sampaoli et du staff auprès du quatrième arbitre avait contribué un peu à ce comportement après de Benoît Bastien. Parce que ce soit justifié ou pas de la part de Benoît Bastien, on n'est pas là-dedans. Benoît Bastien a fait des erreurs. Mais on est à se dire, les arbitres, à terme, feront de toute façon des erreurs. Essayons d'avoir un comportement pour nous le mettre. T'as pas l'air de comprendre. Non, Romain. je suis pas du tout d'accord, surtout. Mais vas-y, juste. Comment ça, t'es pas d'accord? Non, moi je trouve que l'arbitrage est très bon cette saison sur les matchs de l'OM. Oui, non, et que je trouve qu'on a des arbitres qui, j'ai l'impression, grâce à l'intensité que met Sampaoli, tolère davantage l'intensité que mettent les joueurs dans les duels. Oui, tu mais vois les arbitres très peu de duels. On fait très peu de fautes. Ça, c'est un autre sujet, Romain. Par rapport à l'agacement des arbitres. Moi, je m'en fous qu'ils prennent des rouges à Bardonado, Sampaoli. Oui, mais regarde à Nice, tu as un arbitre qui aurait dû arrêter la rencontre, qui ne l'a pas arrêté. Et peut-être que le comportement, et c'est ce qu'on a pu savoir dans les arcanes de la Ligue, c'est aussi ce qui a contribué à ce que l'arbitre, à un moment, ait sa décision biaisée. Donc, oui, bien sûr. Ça, il ne faut pas l'occulter. Après, que ça soit génial, qu'on aime tous voir ça, et que si la contrepartie, c'est que ça prenne un rouge, je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas la question. Pour répondre toujours à la question, vas-y. moi, en tout cas, ce qui m'a réconcilié avec Sampaoli, parce que je l'ai fustigé quand même pas mal de ce fois. comportement t'agace un peu. M'agaçait un peu. Là où j'ai commencé à somme toute relativiser, c'est que j'ai eu écho qu'en fait, que ce soit à l'entraînement ou en dehors de la compétition, c'est quelqu'un de très calme, très posé, gentil, sympa, avec qui tu peux discuter. Moi, j'ai pas encore eu ce plaisir, mais voilà, c'est quelqu'un de bonnard. Donc du coup, je me dis, ouais, c'est un peu à l'instar d'un Nadal ou d'un Djokovic qui, en dehors des terrains, sont bonardos, mais que sur le terrain, après, c'est les mecs où, on en parlait avec Steph, quand tu prends Bonucci ou que tu prends Chiellini, les mecs, ils sont adorables en dehors du terrain, mais quand tu les as sur le terrain, c'est des gagneurs, quoi. C'est des gagneurs. Et Sampaoli, en fait, il se transforme juste le temps d'un match parce que, voilà, et c'est pas moi qui peux lui donner trop de leçons sur ça. Donc au final, j'ai relativisé. Je pensais qu'il était tout le temps entre guillemets fou, mais pas du tout. C'est juste le temps. Après, ça le défend pas. Hein. Non. Mais non, mais je veux dire autre chose. Mais sur ces réactions, je suis désolé. Et sur l'action hier où il y a carton jaune puis carton rouge pour Bardonado, il y a une dribble de Marseillais, l'autre il le retient par le bras. C'est caractéristique, c'est de l'anti-jeu. Il doit mettre jaune, l'arbitre. Il doit mettre jaune. Il arbitre mal. Et du coup, moi je pense qu'il réagit mal, Sampaoli, mais il réagit toujours entre guillemets par rapport à l'injustice. Il ne va pas forcément surréagir. C'est-à-dire que là, il y aura le quatrième arbitre, il dit mais pourquoi il n'y a pas jaune? Et moi j'étais à côté de ça, et je dis mais il met pas jaune là, c'est un truc de fou, c'est de l'anti-jeu. Et pour le coup, tu regardes ses réactions à chaque fois, elles sont toujours... Tu dis que c'est justifié, pas forcément sur la forme, mais sur le fond. C'est ça. Exactement. Très bien. On passe à une autre question. Tiens Stéphane, tu penses, comme selon la question de Melvin, est-ce que l'OM peut tenir le rythme avec les matchs de Coupe d'Europe et de championnat? C'était la crainte qu'on évoquait en début de talk, c'est que effectivement la seule crainte qu'on ait, c'est que physiquement l'équipe commence un peu à fléchir et étant donné la façon de jouer, ça peut réserver des surprises. Mais oui, parce qu'un groupe, le groupe, comme le soulignait fort justement Max, est beaucoup plus complet. Tu as beaucoup plus de profondeur de banc et quand tu regardes ton banc, tu te dis franchement, les changements qui se font sont cohérents.
t'as peur de rien. En fait, voilà, tu te dis, il nous manque un joueur, c'est pas grave. Ça fait combien de temps, combien d'années qu'on s'est dit qu'il nous manque un joueur, c'est pas grave. On verra si ça dure. Il n'y a pas Milik, quoi. Et il n'y a pas Milik. Il n'y a pas Milik. C'est-à-dire qu'avant, dans d'autres circonstances, on n'aurait pas eu Milik, on aurait dit, ouais, mais là, il n'y a pas Milik. Ça aurait été l'excuse de dire pourquoi on n'avait pas des bons résultats. Là, on en vient parfois, enfin, moi personnellement, j'en viens parfois à oublier qu'en fait, on a juste Milik dans l'équipe, qui pour moi est de très loin au vu de ce. Et on avait ni Milik, ni Payet, par exemple, à Monaco. À Monaco et à Moscou. Et à Moscou. Non, Et on a massacré Moscou et on a massacré Monaco. Alors qu'avant, Max il disait tu verras quand tu n'auras pas Payet, tu verras. Ben là, on le voit et ça marche quand même, quoi. Ce qui en demeure en rien que Dimitri est très important cette année aussi. Non, mais c'est un équilibre fragile. Alors là, par contre, bien sûr, pour prolonger sur la question, on le sait très bien, on l'a vécu plein de fois. Des équipes où tu as l'impression que ça tourne, que tu as le turnover, il suffit d'un grain de sable, il suffit de rien pour que tout explose. Il ne faut pas se dire on a des réserves, on a un banc. Et je sais que Stéphane en est conscient, mais des fois, les gens peuvent mal interpréter. Il ne faut pas se dire on a un banc, donc c'est bon, c'est nickel. S'il y en a un qui est en méforme, derrière on remplace, tac, tac. Non, malheureusement, s'il y en a un qui est en méforme, ça peut pourrir tout le reste du groupe selon les raisons ou autres. Donc soyons quand même très vigilants et ne considérons rien comme acquis. En tout cas, on va suivre ça avec beaucoup de curiosité. À la nuance près qu'aujourd'hui, et ça me fait plaisir, on est craint. Et pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu regardais certains matchs l'année dernière, les mecs ils faisaient pressing à gogo sur nous et à chaque fois. Et là maintenant ils ont compris que de toute façon techniquement ça ressortait que le pressing ça servait à rien. Et à 2-0 hier quand il restait 10 minutes, tu te dis tu as toujours un peu cette appréhension de dire si tu prends un but. Et en fait on faisait tourner le ballon derrière. Les mecs ils pressaient même plus. J'ai l'impression qu'ils avaient abdiqué quoi. Et ça, ce qui va être très important pour moi, c'est mon avis personnel, dans la gestion justement et du championnat et de la Coupe d'Europe. Et Dieu seul sait que je ne suis pas là pour le charger, mais à l'époque où Bielsa coachait l'Olympique de Marseille, tu étais 2-0 comme hier contre Rennes, tu le voyais sur le bord de terrain, on attaque pour aller marquer le 3e, le 4e, parce que c'était football panache et qu'il fallait absolument marquer des buts et marquer des buts. Ça ne s'est pas passé à tous les matchs non plus, ça, c'est un peu des fois on perdait, mais enfin moi je me souviens que les mecs qui pressaient pas à la fin, là comme l'a dit Max, à la fin du match, tu faisais tourner le ballon, on n'essayait plus d'aller en marquer une 3e, une 4e, tu menais 2-0, tu gérais le match. Donc je pense que du coup on va pouvoir aller bien plus loin dans la gestion des Coupes d'Europe et du championnat. Et Bielsa n'avait pas la Coupe d'Europe d'ailleurs. Parce qu'il y a le côté, je trouve, malin de Sampaoli qui gère mieux les fins de match, à mon sens. C'est un loco qui est dans la gestion. Ouais. Voilà. Un loco. Un Bielsa intelligent, c'est ça que tu avais dit sur le troisième mi-temps? Je l'avais dit, ouais, c'est vrai, je l'avais dit. Darren. Le j'assume, mais pas totalement. C'est pour Max, ça. Ouais, bah, c'est vrai qu'on en parlait avant l'émission. Max. C'était mon test micro. Ouais, c'est vrai, c'était ton test micro. Du coup, c'est la question de Darren. Avez-vous remarqué que seul Mandanda parmi. Il faudrait vérifier s'il n'y a que Mandanda qui n'a pas fait. Parce que ça, c'est pareil. Mais peu importe. Il ne l'a pas fait, en tout cas. J'ai envie de te dire, peu importe. Il n'a pas fait le tour d'honneur. Est-ce qu'il y a un vrai malaise? Il aurait dû être. Ce que je vous disais en off, c'est que moi, ça me gêne. Et Dieu sait que j'ai toujours défendu Mandanda et que pour le coup je le défendrai pour l'instant toujours puisque j'étais le seul à le mettre dans l'11 de départ tout à l'heure, mais moi ça me gêne parce qu'il ne doit pas se montrer cet exemple, c'est-à-dire qu'il doit être sur le terrain, avoir la banane, on a gagné, c'est un groupe et même si on pourra toujours me répondre oui mais il est compétiteur, il a besoin, mais ça remet un peu de... Après Max, je pense que peut-être que je pense, je n'en ai pas parlé, bien au contraire, mais le seul truc qui peut-être le frustre énormément en ce moment, c'est qu'il sortait d'un match contre Nice et contre Saint-Etienne où il avait été très performant. C'est-à-dire que quand il s'est fait railler par tout le monde parce qu'il a pris des buts plus ou moins inarrêtables, il était toujours titulaire puisque Paul Lopez était absent. Et il fait un super match à Nice, il fait un très bon match contre Saint-Etienne, et puis d'un coup, pouf, il disparaît à Monaco. Donc tu peux quand même avoir une frustration en tant que compétiteur de te dire putain, maintenant que j'ai redressé la barre et que je suis bon, et c'est là où on me sort. Mais est-ce que la gestion d'un entraîneur, justement, c'est d'être assez intelligent pour pas sortir systématiquement un gardien quand il va à la faute? Je m'explique. Paul Lopez, il fait entre guillemets une demi-bourde. Ben, si dès le match là, on remet Mandanda et on attend qu'il fasse une bourde, finalement, tu attends que les bourdes. Okay. Tu as raison, mais c'est ce qu'on a dit, on avait dit je crois sur l'avant-match de Monaco où on disait vaut mieux un entraîneur qui prend des décisions en amont
plutôt qu'un mec qui constate et qui dit sinon, on n'a pas besoin de coach à l'Olympique de Marseille, on le fait nous depuis le plateau. Non, mais là, vous parlez de la gestion de Là, on dit Sampaoli. ça, mais tant Sampaoli, mais Mandanda contre Angers. C'est pour ça. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je trouve que Sampaoli, et je suis... Ce que je veux dire, c'est que moi, Sampaoli, son explication, elle me va et je la suis. Et ce que dit Seb, pour le coup, n'est pas recevable, il faudra le voir dans le temps. C'est qu'il a dit, à partir du moment où Paul Lopez est disponible, je lui donne du temps de jeu pour voir s'il a été clair comme ça dès le départ. Même si Mandanda a fait 2 bons matchs contre Saint-Etienne et Monaco, si Sampaoli est allé voir le tour d'honneur. Non, mais là, alors, ce truc de tour d'honneur, juste, Cheikh Bamba Dieng, il rentre au vestiaire. Il va pas le faire le tour d'honneur. C'est pour ça que je disais, il fallait vérifier que tout le monde l'avait fait. Non, mais Cheikh Bamba Dieng, au départ, il va pour rentrer, il va pas faire le tour d'honneur, et c'est Payet qui va le voir et qui lui dit, mon pote, savoure, tu viens de marquer, tu tiens à 3 buts, viens, profite. Mais si Payet fait pas ça, Cheikh Bamba Dieng, il vient pas. On va dire que Cheikh Bamba Dieng fait la gueule. Donc voilà, il y a des trucs là-dessus. Mais vraiment, si Sampaoli, il est allé voir Mandanda et il lui a dit, je donne du temps de jeu à Paul Lopez, mais j'oublie pas ton match à Saint-Etienne, j'oublie pas ton match. Vous expliquez le point de vue de Sampaoli. Moi, je ne parle pas du point de vue de Sampaoli. Max dit pourquoi c'est pas intelligent et tout ça. Mais moi, je dis pas que c'est pas intelligent. C'est même très intelligent. C'est pas le souci. Je vous dis que Mandanda, quand notre lecteur dit pourquoi est-ce qu'il y a un problème, etc. Moi, je suis désolé. Quand je suis compétiteur dans un jeu, si tu fais pas appel à moi, je sais pas Steph, quand tu as joué aussi à tennis à un bon niveau, tu fais pas appel à moi alors que je trouve que je suis performant et que je suis pas forcément très content. Ben oui, mais non, les interclubs. Non, t'as ton caractère, j'ai mon caractère. Chacun a son caractère. Quand on t'a réévalué, et à un moment donné, ça a été le cas dans l'histoire de Saint-Mandanda à l'OM, quand son salaire a été réévalué, ça a été aussi tu es capitaine. Bon, alors Mandanda, c'est un vilain garçon, et Messi hier qui est sorti avec Paris, qui n'a pas checké, comment tu as dit tout à l'heure. Mais on peut faire ce que tu veux. Mais moi, Mandanda qui est pas content parce que son entraîneur lui adresse pas la parole quand il prend un ascenseur et qui limite une fierté de ça. Moi, je suis désolé, j'ai envie de dire, ne tire aucun motif de fierté de cette anecdote. Tu dois être derrière ton coach. Tu es un élément, tu es là pour fédérer. Ce que je veux te dire par là, Romain, tu dois faire le tour hier. Ce que tu dis là, évidemment que c'est incontestable et c'est factuel. Mais si on va par là, Sampaoli doit être calme sur un terrain. Il est éducateur. C'est ce que je répète à longueur de talk. Il devrait montrer l'exemple au lieu de courir dans tous les sens et de passer pour un fou. Mais c'est Sampaoli. Après, juste pour finir sur ce sujet, on va avancer. Dans ta démonstration, tout se tient, mais il faut qu'il joue Mandanda à un moment donné. C'est ça. Parce que s'il joue pas... Objection. Non mais s'il joue pas, s'il joue pas pendant un petit match, du coup, il a entendu. Il faut qu'il joue Mandanda. Il y a objection qui est tombée. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, sur ce même plateau, on discutait justement de faut-il un numéro 1 bis, faut-il un vrai remplaçant. On n'était pas tous d'accord d'ailleurs. On n'était pas tous d'accord. Par contre, moi, j'ai toujours été d'accord pour dire c'est le moment de lui mettre de la concurrence dans les pattes. C'est vrai. Si la concurrence est là et que Paul Lopez ne nous donne pas de raison de le sortir, non seulement Mandanda doit rester numéro 2, mais il doit rester un numéro 2 positif. Si c'est un numéro 2 négatif, il faut qu'il glisse numéro 3. L'affaire, elle est entendue. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est que... Non, mais ce qui me plaît encore plus là-dedans, c'est que Sampaoli ne fait... Mais non, mais... C'est parce que quand il lui a remis la bisou et tout. Il a des styles. Les amis, moi, ce qui me plaît chez Sampaoli, c'est qu'il n'y a pas de sentimentalisme. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es une légende, et Steve est une légende de l'Olympique de Marseille, mais c'est pas parce que tu es une légende au même titre que Payet qu'il y a des passes droits. Et aujourd'hui, on est dans cette logique-là. En apparence, moi, j'espère qu'ils ont communiqué et que c'est clair entre eux. Mais comme on le dit, on va voir sur les prochains matchs si c'est le cas ou pas. Évidemment, et ça donnera l'occasion de nouvelles questions dans les questions-réponses, etc. On bascule rapidement sur Twitch parce qu'on a énormément dépassé. Il y a une question qui reste sur le foot, donc on va la prendre. Et après, évidemment, je lirai quelques-unes de vos remarques sur Roné parce que ça vous fait énormément parler. Et merci pour vos messages. Vous êtes des amours, franchement, ce que vous avez écrit sur Roné, sur le Phocéen, c'est super. Bonsoir, s'il faut faire souffler Luan Pérez, vous voulez Amavi ou Tchelete Tatsar ? C'est rage de vaincre OM. Il parle du match d'Angers. Si jamais on décide que Luan Pérez, il a une petite douleur à la cuisse. C'est justement parce qu'il faut choisir entre Amavi et Tchelete Tatsar qu'on a choisi Luan Pérez. Non mais imaginons, il a une petite gêne, la fameuse petite gêne qui t'empêche de jouer. Moi aujourd'hui, à l'instant T, il n'y a pas photo, sachant qu'Amavi, de ce que j'ai compris, il a accumulé quand même les pépins physiques, alors que Tchelete Tatsar, même si lui c'est psychologique, on va dire ce qui s'est passé, mais il a joué en sélection, il est à mon avis apte à jouer et certainement il pourrait faire un bon match. Donc, C'est votre avis à tous ? Tchelete Tatsar ? Non. Vas-y, Seb. Non, moi, Tchelete Tatsar, je pense qu'il est perdu pour la science. Donc lui, c'est Mandanda, moi, c'est Tchelete Tatsar. Tu mettras ma vie un peu blessé. Non, tu mets qui alors ? Après, ça fait 2 fois qu'il est sur le banc et dans le groupe. Donc, ouais, mais... Je change de dispositif, je recule Boubacar Kamara. Tu recules Kamara ?
Je joue avec Belle Bouba, pirouette. mais alors là, Non, c'est pas une pirouette. Non, mais En fait, j'avais pas pensé, mais oui. le camarade en défense centrale qui est son poste, sachant Ouais, que c'est tu as vrai, Gay Rongier et D'accord. Gendouzi. Mais Tchalet Tatar, alors sur le chat, ils vont encore dire nani nana, mais pour la forme, autant Bouba, c'est un jeune du cru qui a été formé à l'OM, donc le mettre en réserve parce qu'il n'a pas voulu partir, tout ça, je trouverais que c'est dur. D'autant Ensuite, que, parce qu'il veut pas prolonger, lui, surtout. voilà. Mais là, Tchalet Tatar, le coup de on te trouve un club, sa femme elle veut pas, je vais accoucher, tout ça, il a joué au Nabab, tu joues au Nabab, pas de problème, mais moi je veux plus le voir jouer de matchs, sauf si ça rend service au club, sauf si Sampaoli en a la nécessité, Ouais. c'est lui qui décidera. Oui, parce Mais que sinon, s'il y a joue pas de plus, cadeau à faire. si Amavi joue plus trop, en fait, on n'a pas un groupe de 20-21 joueurs, on en a que 18, quoi. Et c'est un peu ce que je disais. C'est un peu Donc à problématique. ma vie, tu l'as fait re-signer quand même 2 ans, donc il va. À ma vie, c'est un c'est un autre état d'esprit. À ma vie, pour l'instant, je 4 ans, Amavi, je crois. Même. et pas pour le salaire de Romain Non. Guéry. Bah non. Enfin, ça m'arrangerait que ça soit mon salaire, ce qu'il a signé. Enfin, avec les notes de frais, ça dépend si on intègre les notes de frais Oui, ou pas. c'est ça, Romain, bien sûr. J'ai un souvenir de René, c'est Jean Reynaud, qui me restera toujours. Romain C se souviendra de la magnifique chanson qu'ils ont fait tous les deux, le tube. Alors, que tu vas nous entonner tout de suite. Non, mais il faut savoir La bise que à vous et à ses proches, grande force. À nous. et c'est quand on disait tout à l'heure, c'est un gamin, tout ça. Après ce truc-là, il m'a appelé et il me dit bon, Romain, qu'est-ce qu'on fait si on nous appelle pour en faire un disque et tout J'ai dit non, René, on va pas nous appeler. Déjà, on était en 2018, donc les disques, ça n'existait plus trop. Et puis, je pense pas que. Il me dit, mais on sait jamais. Bon, qu'est-ce qu'on fait si on fait un disque Il était déjà à négocier De quoi on parle en fait, Romain les répartitions. Là, il y a des gens qui ne savent pas de quoi on parle. On avait fait Exactement. une chanson. En fait, il y avait une chanson à Liverpool qui était pour Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino. Et j'avais dit, on peut faire la même à Marseille avec Payet, Thauvin et Luis Gustavo. Et du coup, on était parti là-dessus, on l'avait chanté. Et au début, il était un peu réticent, me disant qu'est-ce que tu vas encore me faire faire et tout. Et il avait dit oui. C'est le Et fameux puis au René final, qui dit il oui l'a à fait tout. et il s'est éclaté. Et du coup, derrière, il m'a rappelé, il m'a dit et s'ils font un disque, qu'est-ce qu'on fait et combien de pourcentage et tout. Je lui ai dit bah, écoute, on va voir. Et 2 semaines après, les Winners avaient fait leur chanson pour Luis Gustavo. Et il m'appelle furieux. Ouais. Et il me dit je suis sûr, ils ont fait la chanson pour Luis Gustavo pour masquer notre chanson à nous parce qu'elle commençait à buzzer et tout le stade allait la reprendre et c'était pas les groupes qui avaient fait la chanson. Je dis René, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. On nous dit tiens, on parle des talks, René quand il oubliait de parler dans le micro à l'époque, on avait des micros. Non mais c'est surtout Qui parlait, il s'énervait, il avait le micro comme ça. Tout à l'heure, Max disait René, tu C'est savais Lolo quand qui il n'était nous pas dit ça. content sur les talks, vous l'avez tous vécu ici, ce moment où tu commences à parler et tu as René à côté de toi, en face où tu veux, et il est comme ça avec son micro. Il se tape le front avec le micro. Oui, bien Toi, sûr. va continuer à parler dans ces moments-là. Tiens. Tu fais ton argumentaire et il est comme ça. J'ai une question qui revient beaucoup, on va y répondre brièvement, mais c'est important. On nous demande il y a des supporters qui nous demandent si on a des infos sur la date, le lieu de l'enterrement. La famille n'a pas encore tranché, je me tourne vers ceux qui savent mieux que moi. Non, pour l'instant, on n'a pas d'éléments. Et s'ils ont envie de communiquer, ils communiqueront. On va les Et s'il laisser. faut respecter leur volonté, on le dira sur respectera, le évidemment. Fosséen, de toute façon. On dira sur le Phocéen, et si ça décide que ça peut être en public, un peu de façon où tout le monde peut venir, etc. Évidemment, vous serez D'ailleurs, informés, mais on va laisser la famille faire son deuil, Bien décider sûr. des circonstances, de comment ils veulent voir partir définitivement René. Enfin, c'est pas à nous de donner Bien sûr. ces infos, et, Et puis on c'est les a aussi- pas. De toute façon, elle ne s'est pas tranchée. C'est aussi le moyen de dire que l'Olympique de Marseille, par exemple, parce que j'ai vu aussi des commentaires, l'OM ils font pas, l'OM est concerné par cette C'est histoire, vrai. mais reste bien sûr dans les starting blocks par rapport à la famille, par respect pour la famille, et se pliera à la décision familiale aussi, mais il s'y intéresse de très près, évidemment. J'ai vu dans les commentaires, et je vous le soumets en direct avant d'oublier, qu'il y avait quelqu'un qui nous a proposé de faire un prix René Malville à la fin de l'année, par exemple pour le joueur le plus méritant ou quelque chose comme ça, Peut être le plus grande gueule, peut-être. ou le joueur le plus grande gueule. Pourquoi ou pas. On pourrait réfléchir à L'O- ça. L'OM déjà- a déjà mis en place le prix Pape Diouf pour le meilleur article de l'année, puisque Pape Diouf était un ancien journaliste. Donc oui, il y aurait peut-être quelque chose à trouver avec Peut-être René. bien, ça. Et pourquoi pas le soumettre directement à l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est une bonne Ou le idée. soumettre à notre propre patron, Sébastien Volpe. Pourquoi Non, pas Oui, mais on à peut le faire réfléchir nous à quelque aussi. chose, Voilà. Ouais, ça peut être un complément de... On peut même interroger l'électorat aussi sur comment
Là, le Phocéen d'or pourrait être le prix René Malville. Vous êtes en conférence de rédaction, là, vous êtes sur Twitch. On en discutera en antenne, mais c'est une très bonne idée en tout cas. Il y a énormément de messages pour René. Tu pourrais avoir un prix avec la tête de René. Tu vois, je pense qu'on a fait une belle émission d'hommage pour René Malville, les amis, c'était le plus important. Voilà, donc quand je vois défiler des questions, une cagnotte, etc., on va laisser vraiment la famille gérer tout ça. Nous, on va se faire le relais, évidemment, de toutes ces choses-là pour que vous soyez informés, parce qu'on l'a compris, on l'a vu depuis qu'on a appris cette tragique nouvelle vers les 13h30 dimanche. René comptait pour énormément de monde, donc on vous transmettra tout ça, évidemment, dès qu'on aura l'info et dès qu'on sera autorisé à en parler aussi. Merci Stéphane d'être venu partager ton émotion avec nous ce soir. Merci Seb également d'avoir partagé la tienne. Stéphane, on te retrouve dès mercredi pour le match de l'OM à Angers. Merci Max également d'être venu partager ce talk en mémoire de René et Romain. À très vite également. Merci beaucoup aux équipes techniques, Guillaume Poggioli, Rémi Chabert derrière dans la régie. Et puis merci à vous, parce que depuis hier, avec cette émission de 4 heures et puis ce talk, ça nous a permis aussi de nous remémorer à combien René était exceptionnel. On t'embrasse René, et j'allais te dire à très vite, mais peut-être pas forcément. Ça t'aurait fait rire. Ciao, ciao.